soir, nous avons décidé de parler d'une question essentielle. On parle de l'hygiène des menstrues. Oui, comment les femmes doivent gérer leurs menstrues pendant les périodes des règles. On en parle parce que c'est une question essentielle et aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a quelques jours d'ailleurs, au niveau de l'Assemblée législative de transition, cette question était à l'ordre du jour. Les députés ont convoqué d'ailleurs le ministère de la Santé, mais également le ministère du Commerce pour parler de l'hygiène concernant les menstrues et surtout la qualité des serviettes hygiéniques que les femmes utilisent au niveau du Burkina Faso. Alors, vu que c'est une question essentielle, c'est normal que nous en parlons ici à cette émission dédiée aux femmes. Il s'agit de Féminin Pluriel. Alors, mesdames, installez-vous confortablement. On va vous donner les conseils nécessaires concernant l'hygiène des menstrues. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Féminin Pluriel. Merci d'être avec nous. Merci de nous retrouver comme chaque mercredi. Pour ce soir, nous sommes ravis de retrouver sur ce plateau la présidente de l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiennes du Burkina. Il s'agit donc de Madame Blanche Zougrana que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Madame Zougrana. Bonsoir Madame Nikema. Comment vous allez? Bien, merci. C'est votre première fois au niveau du plateau Féminin Pluriel parce qu'on vous a reçu à l'émission Bonjour le Faso, mais c'est la première fois ici. C'est vrai, c'est la toute première fois et je vous remercie pour vraiment l'opportunité que vous nous offrez de parler d'une question qui est vraiment un problème de santé publique et qui touche la dignité de la femme et qui reste toujours un tabou dans nos communautés. Nous sommes également avec Madame Palobde Émilie Kendrebego. Elle est donc la présidente de l'association Palobde et donc la responsable également de l'entreprise Palobde Afrique. Palobde qui fait dans les serviettes hygiéniques réutilisables. Et nous allons parler justement de sa structure également avec notre invitée, Madame Kendrebego. Bonsoir. Bonsoir Madame Nikema. Bienvenue. Merci. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau. Quand j'ai parcouru votre biographie, Madame Kendrebego, j'ai vu que vous avez fait les finances. Donc, on se demande bien comment une qui a fait les finances au Canada s'est retrouvée à s'intéresser aux serviettes hygiéniques et surtout faire une association qui accompagne et qui sensibilise les femmes à ce sujet. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai étudié dans les finances, j'ai travaillé dans ce domaine-là, finance, opération, pendant 18 ans. Ah oui. Mais oui, j'avais un rêve, voilà, comme tout le monde. J'avais un rêve et vraiment ce rêve, c'était comment aider les filles. Parce que à l'adolescence, j'ai souffert pendant la période des menstrues. Moi, j'avais des douleurs intenses. Et par moments, on me faisait des injections. Et donc, j'ai vécu cette période vraiment comme un handicap. Ces menstrues, chaque mois, qu'on voyait arriver et tu sens déjà que, voilà, tu vas passer un mauvais temps parce que à cause des douleurs. Et le fait aussi de savoir qu'à l'école, tes camarades vont savoir que voilà, c'est la période, je l'ai vraiment vécu difficilement et je voulais faire quelque chose pour les jeunes filles. Mais voilà, j'ai commencé à travailler parce que je me disais que j'allais le faire à la retraite. Mais bon, vous voyez que je ne suis pas encore à la retraite. C'est parce qu'il y a l'histoire d'une jeune fille qui m'a interpellée en 2015. Quand elle jouait dans la cour de récréation, sa protection hygiénique est tombée. Et ses camarades se sont moqués d'elle et elle n'est plus jamais revenue à l'école. Donc cette histoire m'a interpellée qu'il fallait rapidement trouver des solutions pour que les jeunes filles ne manquent pas l'école par suite des menstrues. Et après, j'ai vu que ce n'était pas les jeunes filles seulement, c'était un problème de santé publique pour les protections qu'on a ici. Et beaucoup de femmes, comme nos femmes en situation de vulnérabilité, ont vraiment besoin de protéger leur dignité. C'est important. Alors, nous sommes avec la présidente de l'association des sages-femmes et maïticiens, Madame Zougrana. L'association existe depuis quand et c'est quoi ses objectifs et missions? Alors, l'association burkinabé des sages-femmes existe depuis 1973, plus de 50 ans, et qui est représentée dans toutes les 13 régions, au niveau régional, également au niveau de la Confédération internationale des sages-femmes. Alors, il faut dire que l'association a pour objectif tout d'abord de promouvoir la santé maternelle, infantile, néonatale et adolescente jeune,
Aussi de promouvoir la profession sage-femme en général et de renforcer les compétences des sages-femmes dans les formations continues et aussi de sensibiliser la population sur des thématiques en lien avec la santé de la reproduction dont nous sommes en train de faire actuellement et de participer aux côtés du ministère sur l'élaboration des normes politiques et protocoles pour en santé de la reproduction. Et nous avons pour mission que toute femme puisse avoir accès aux soins d'une sage-femme. C'est très bien. Alors, Madame Kendra Bego, pour l'association Palobéré, quelles sont généralement, que fait l'association, les activités que vous faites? Alors, l'association, dans un premier temps, accompagne l'entreprise dans ses activités parce que l'entreprise fait les produits d'hygiène réutilisables. Mais vous voyez que quand on parle de gestion des menstrues, ce n'est pas seulement la protection. Il y a l'information et il y a le tabou qui entoure le sujet. Et donc le rôle de l'association, vraiment, c'est travailler à briser les tabous, libérer la parole pour que cette période-là ne soit pas un handicap. Voilà, donc on fait des causeries éducatives, on les appelle des caravanes rouges de vie avec les élèves, les éducateurs. Et tout ça pour briser les tabous et puis amener les jeunes filles à avoir confiance en elles. C'est très important. Alors, vous avez souligné un aspect tabou. Pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est pas aujourd'hui, dans notre société, parler notamment des menstrues, c'est un tabou pour la société. Comment les gens expliquent ça, les gens que vous rencontrez sur le terrain notamment? Ben, vous savez, dans ce tabou-là, il y a plusieurs aspects. Il y a culturel, religieux. Donc, il y a des mythes qui ont été entretenus depuis longtemps. On peut dire que depuis l'Antiquité, hein, déjà la question des règles, moi je dirais en tout cas que les hommes ont eu peur du pouvoir que les femmes pouvaient avoir, parce que si on va plus loin, pour voir qu'est-ce que ce sang menstruel-là qui donne la vie peut faire. Et il y a beaucoup qui avaient cette connaissance-là déjà. Et je pense que très vite, c'est parce qu'il n'y a pas eu de moyens, les femmes n'ont pas trouvé un moyen vite de se préserver parce qu'elles partaient en guerre avec les hommes. Et donc, il y a quand ça coule et qu'il y a des mouches, bon, vous voyez cette question de saleté qui est venue s'ajouter. Il y a les aspects aussi où on va dire non, la femme, à cette période-là, elle ne peut pas faire, parce que c'était cadré pour aider la femme pendant cette période, mais ça a ramené à le fait qu'elle est impure pendant cette période. On la met de côté. On la met de côté, alors qu'elle a quelque chose qui, voilà, qui permet de donner la vie. Donc, on ne peut pas parler d'impureté. Donc, il y a beaucoup d'aspects culturels, religieux, des mythes entretenus depuis tout ce temps-là qui font qu'aujourd'hui, jusqu'au jour où on veut même aller sur la Lune au Burkina, hein, cette question est encore tabou. Moi, je dirais même, vous avez vu l'actualité, vous en avez parlé, et on ne voit pas que ça chauffe hein, au niveau des débats, mais c'est pour ça qu'on vous remercie de nous donner la parole aujourd'hui, parce que voilà, on va défendre peut-être les sachets plastiques, qu'on va interdire, mais cette question-là qui est la question de santé et d'humanité, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Alors, le fait que ça soit tabou, Madame Zougrana, qu'est-ce que ça pose aussi comme frein dans notre société? Parce qu'on n'en parle pas, c'est rare de voir des familles même parler de menstrues, la société n'en parle pas tellement. Alors, il faut reconnaître que la question tabou même, c'est quoi? Tout ce qui tourne autour du sexe est tabou. C'est ça. Donc, si vous remarquez, toutes les questions en lien avec la santé sexuelle et reproductive est tabou. Quand on veut en parler, que ce soit surtout le corps de la femme, que ce soit les parties intimes, c'est vraiment tabou. Et c'est ce qui rend un peu la question des règles tabou. Et ça a beaucoup une influence dans la société. Alors, les règles qui constituent en tout cas un phénomène naturel deviennent maintenant une question, une problématique pour la femme
car une femme qui a ses menstrues est vue comme ce qu'elle disait, une personne sale. Voilà, et il y a le mythe tout autour, il y en a qui lisent ça avec les histoires mystiques, une femme qui a ses règles et contribue à gâter beaucoup de choses, voilà. Elle ne doit pas suivre aller à la guerre. Voilà, elle ne doit pas suivre aller à la guerre, elle ne doit pas aller pour leurs problèmes et questions traditionnelles, voilà. Donc, alors, et ça influence négativement sur la dignité de la femme. Parce que souvent, ça entraîne une insuffisance et je dirais même un manque de confiance à la femme parce qu'elle-même, pendant ses menstrues, elle s'est due impure. Donc, c'est vraiment un manque de confiance. Ça bafoue sa dignité quelquefois parce que vu le traitement même envers elle, il y a vraiment cette question de discrimination quand elle voit les règles. Voilà, donc c'est tout ça qui fait qu'on a du mal à parler. On a du mal à parler. Comment on peut définir donc l'hygiène des menstrues? Alors, l'hygiène des menstrues en général, il faut dire que c'est l'ensemble des pratiques qu'on met en œuvre pour amener la femme à pouvoir gérer ses règles de manière digne, de manière sûre et de manière confiante. Et essentiellement en lien avec les serviettes hygiéniques de qualité qu'elle doit utiliser, aussi le matériel nécessaire, notamment de l'eau, du savon disponible pour prévenir les infections, aussi l'environnement, voilà, l'espace sécurité qu'elle puisse se recueillir par moment pour pouvoir changer ses couches et voilà, tout ce qui concourt en tout cas qu'elle puisse être propre et dans le confort pendant les règles. C'est important. Ne vous en faites pas, tout à l'heure, elle va donner peut-être des conseils pour vous indiquer combien de fois il faut changer du moins ses serviettes hygiéniques ou voilà, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Alors, Madame Kendra-Bego, pour parler notamment de l'hygiène des menstrues, quel est le constat que vous faites chez la femme, chez la jeune fille concernant l'hygiène? Qu'est-ce qui revient le plus? Elles sont confrontées à quel problème d'hygiène? Alors, je pense que déjà, par rapport au tabou qui entoure le sujet, déjà, la peur, la gêne, le stress pendant cette période des menstrues-là. Il y a aussi, pour les jeunes filles, pouvoir avoir, et les femmes, pouvoir avoir des protections sûres. Et à l'école, où se changer. Où se changer. Cette problématique-là fait qu'il y a des jeunes filles qui vont manquer l'école pendant cette période-là parce que, voilà, pas de moyens de protection, je ne sais pas où me changer. Et il y en a qui finissent par abandonner l'école. Donc, malheureusement, les études ont montré qu'une fille sur 10 en Afrique manque régulièrement l'école pendant cette période-là. Et pour les femmes aussi, c'est avoir vraiment ces protections-là, bon, qu'ils ne leur donnent pas, et pour les jeunes filles aussi. Le problème, c'est aussi les infections. C'est ça. Les infections qu'elles ont en utilisant d'autres types de protection. Et les filles si les jeunes filles et les femmes n'ont pas accès à des protections, ça les expose à beaucoup de risques, même à la prostitution. Parce qu'on a eu des cas, on a entendu des cas, des jeunes filles qui ont rapporté que, bon, je cherchais de l'argent pour acheter mes protections, voilà, j'ai eu à faire agir pour avoir justement avec des hommes de quoi acheter. J'ai dû accepter parce que, bon, je savais que j'allais avoir l'argent. Bon, donc, vous voyez jusqu'où ça va. Et moi, je dirais que le manque de protection, cette précarité-là, ça coûte cher aux jeunes filles, ça coûte cher aux femmes parce qu'elles sont amenées à ne pas pouvoir faire des activités et participer à la société. Et de là, ça coûte cher à notre pays aussi. Oui, bien sûr. Oui. Voilà pourquoi ça devient une question nationale aujourd'hui. Et Madame Kendra-Bego a souligné quelque chose. J'aimerais avoir votre avis sur ça. C'est notamment aussi la qualité des serviettes hygiéniques qu'on utilise. Il y a ces serviettes importées qu'on achète à la boutique. Mais après utilisation, beaucoup de femmes se plaignent de démangeaisons, peut-être d'odeur, d'inconfort quand elles utilisent ces serviettes importées. Là, c'est dû à quoi, Madame Zougrano? Qu'est-ce qui cause ça?
Alors, il faut dire que, et essentiellement, au Burkina, ce que nous avons comme serviettes, il y a les serviettes hygiéniques jetables, Oui. à usage unique. Il y a les serviettes hygiéniques réutilisables. Il y a aussi ce qu'on appelle le tampon, que certaines femmes introduisent d'ailleurs. Alors, il faut dire que véritablement, les serviettes hygiéniques jetables que nous avons dans le commerce, il n'y a véritablement pas de données probantes scientifiques qui donnent la composition et les normes même de la composition dans ces serviettes-là. Et il y a certaines serviettes qui contiennent soit comment on appelle ça, le parfum. Et il y a beaucoup de femmes qui sont allergiques ou sensibles au parfum. Voilà. Et ces femmes peuvent réagir avec des irritations et des inflammations. Et aussi, il y a des serviettes, bon, comme on n'arrive pas, on ne maîtrise pas la matière que contiennent ces serviettes, il y a beaucoup de femmes qui sont sensibles par rapport à la matière qui s'y trouve. Oui. Donc, tous ces problèmes-là contribuent souvent à causer des problèmes chez les femmes, notamment des infections vaginales. Nous avons les vaginites, voilà, les mycoses, et même des infections urinaires. Et je parlais tantôt des inflammations, il y a aussi des odeurs qui peuvent se dégager. Et sans doute que les infections à répétition peuvent avoir un impact sur la fertilité de la femme. Et c'est très important. C'est grave ça. Ça veut dire que ça peut, pour un coton peut-être que vous utilisez pendant des années, ça peut affecter votre fertilité. Pour un coton que vous utilisez pendant des années, il y a une matière qui cause une irritation. Et cette irritation, c'est comme je le dis, si vous avez déjà, le milieu le sexe de la femme n'est pas sain, avec le sang qui se pose, qui se stagne, ça peut créer un milieu de culture des germes. Et la prolifération de ces germes-là va provoquer les infections. Et malheureusement, cette femme qui n'arrive pas à savoir que réellement, dans cette serviette-là, il y a une matière qui me dérange. À chaque fois, il y a des femmes qui nous reviennent. À chaque fois, quand elles voient leur menstru, chaque fois, elles viennent, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, quand je vois mes menstrues, après ça, je me gratte. C'est ça. Voilà. Donc, il y en a qui ont le courage de consulter, mais il y en a malheureusement qui laisse passer, qui perdurent. Et les infections à répétition ont un impact sur la fertilité de la femme. Oh là là, donc c'est vraiment des... Comme on dit, des petites choses qui peuvent, une fois réunies, causer malheureusement du tort à la femme. Ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme serviette hygiénique, Madame Zougrana? Alors, qu'est-ce que vous recommandez? Ce que nous recommandons comme serviette hygiénique pour l'utilisation, il faut... nous recommandons les serviettes hygiéniques réutilisables. Voilà, parce que là, au moins... Il y a l'économie, il y a la question d'économie dedans, il y a le confort et il y a l'écologie. Parce que ce sont des serviettes qui sont fabriquées avec des matières que nous connaissons. Je sais bien, elle est bien placée pour nous expliquer la composition. Mais ce que nous savons déjà, nous, on peut déjà dire ce qu'il y a dans ces serviettes-là. Voilà, a priori. On sait ce qu'on a utilisé pour faire. Voilà. Mais maintenant, pour le choix de sa serviette, c'est important de se connaître. La femme doit se connaître le flux menstruel, parce que les femmes n'ont pas les mêmes flux. Et au début des règles, il y a le sang, les règles qui coulent moyennement, légèrement. Et au fur et à mesure, 3-4 jours, c'est un peu plus abondant. Et vers la fin, ça diminue encore. Et il y a des femmes naturellement même qui ont un flux abondant. Donc c'est important de se connaître avant de pouvoir faire le choix des serviettes pour ne pas être dans une situation d'inconfort parce que on voit souvent des femmes qui se tachent quand on ne maîtrise pas, le sang coule beaucoup, on utilise une serviette hygiénique à flux moyen, malheureusement on se trouve dans une situation qui n'est vraiment pas. Donc nous recommandons les serviettes hygiéniques réutilisables. Alors, madame, c'est comme si madame Zougrana faisait votre publicité en même temps, mais c'est vraiment l'œil de l'expert et l'analyse de l'expert. Donc, avec vous, justement, on va avoir l'explication de c'est quoi une serviette hygiénique réutilisable, parce que nous avons ces exemplaires-là ici. Dites-nous comment ça fonctionne, avec quoi vous avez fabriqué ces serviettes hygiéniques-là.
Alors oui, et comme Mme Zungrana l'a dit, oui, c'est les réutilisables, mais comme on dit, réutilisable dans réutilisable. D'accord. Et nous, on est parti sur la base du coton. Et je pense que Mme Zungrana peut confirmer pour vraiment la gestion de, vous voyez, même pour les serviettes, on ne va pas recommander des serviettes en synthétique pour vraiment le corps des peaux fragiles. C'est le coton qui est indiqué. Pareil pour les dessous, non? Voilà, pareil pour les dessous, c'est le coton qui est indiqué, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qui est du coton. Peut-être il y en a qui disent, ah, quand je touche, et puis, bon, voilà, on connaît la texture du coton, mais quand un tissu est en coton, est-ce qu'on sait le reconnaître? Et donc, nous, on est parti du coton biologique du Burkina, donc je pense qu'on est les seuls d'ailleurs à pouvoir certifier que vraiment c'est des tissus à base du coton du Burkina qu'on a utilisé pour fabriquer nos serviettes hygiéniques. Et vous voyez, c'est teint, parce que quand on le tisse, le tissu il est blanc au début, mais voilà, il faut le teindre. Et la teinture aussi, on est sur des ceintures qui sont certifiées. Donc on a intériorisé même la teinture à notre sein pour être sûr que les teintures qu'on va faire, c'est ça qui est adapté et c'est ce qui est bien pour la peau. Donc on a fait aussi certifier nos serviettes hygiéniques pour que la BNORM analyse pour dire qu'il n'y a pas de métaux lourds dedans qui peuvent provoquer des allergies. Mais aussi, actuellement, on travaille avec, non, ça c'était le laboratoire qui a certifié, mais avec la BNORM, on est assez avancé pour avoir une certification de normes de serviettes hygiéniques. Donc, c'est... Comment il est composé justement? Enfin, alors, on a deux types. Je vais prendre des plus grandes. Vous voyez que il y a du grand, il y a du petit. On a deux types. On a le 2, comme ça c'est grand. Le 2 en 1, où cette partie va absorber. Et il y a le support. Et dans ce support-là, il y a un tissu pull. qui s'appelle imperméable, qu'on utilise pour les alaises des bébés, les couches pour les bébés. Et c'est ça qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui va retenir pour que ça ne passe pas, justement, pour tâcher. Donc, il suffit de le placer comme ça. C'est dans le support. Je pense que j'avais un je crois qu'il ici, voilà. Là. Il est tout blanc. Hein? Oui, oui, oui. Donc, voilà. Comme quoi pour que le message passe, que ça ne va pas couler. Oui, oui, voilà. Donc, il faut le mettre juste derrière. Et les boutons de pression vont permettre de stabiliser la serviette. Et ça ne bougera pas. Et vous le portez. Ça, il faut le porter dans... Ça, c'est le 2 en 1. Et le 2 pièces, plutôt. On a un modèle qui est 2 en 1. Parce qu'on a tenu compte, justement, des retours des femmes. Il y en a qui ne voulaient pas avoir 2 pièces, donc on a fait, et c'est le même principe. Et donc l'absorbant, il est intégré et on le met aussi derrière. Donc, on a tenu compte aussi de leur retour, parce que sur cette taille-là, on a des grandes et des petits, donc en fonction de la période, comme... les flux de chacune, comme madame voilà, disait. Ça. Donc, oui. Il y en a qui vont être satisfaites avec les petites, mais bon, les petites aussi vont être utiles pour les petites filles, 12 ans, 10 ans qui commencent à avoir des règles. Bon, voilà. Et les femmes de corpulence aussi vont préférer les plus larges. Voilà, donc c'est en fonction. C'est adapté. C'est quoi les avantages d'utiliser une serviette réutilisable? Alors, l'avantage, ça permet de se protéger. Oui, et l'avantage aussi, c'est que c'est une solution qui dure. Parce qu'on lave, on entretient, on réutilise et pour un long moment. Et je dirais aussi que autre avantage aussi, c'est aussi le fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont le stress de se dire où va mon sang. Quand je jette mes serviettes hygiéniques on a des retours de femmes qui lavent leurs jetables avant de les jeter. Donc ça résout aussi ce problème-là. Et Mme Zouzala l'a dit, l'écologie, mais bon, ça ne parle pas, je pense que pour le moment, ça ne parle pas à beaucoup de personnes que ce soit écologique.
Mais l'avantage d'utiliser les paludés, c'est qu'on sait d'où ça vient. C'est surtout ça le premier. Donc, vous pouvez venir et par moment, hein, je pense que tous les soirs, on fait de la sensibilisation sur nos réseaux TikTok. Et au moment où on ouvre nos serviettes, on dit, bon, voilà, donc on a des certificats d'où viennent nos tissus et c'est vérifiable. Ok. Maintenant, pour les femmes qui voudraient bien utiliser ça, est-ce qu'on peut les rassurer que ça ne va pas tacher leur dessous ou sinon leur habit? Je pense que Madame Zougrana l'a dit, il faut se connaître. Je pense que la base, c'est ça. Et savoir, voilà, quand on est au premier jour de ces règles, bon, et au milieu de ces règles, c'est pas le même type, en tout cas quand on a le choix. On sait que quand c'est abondant, ou bien quand c'est la nuit, donc savoir utiliser la serviette en fonction de son flux. Et aussi se dire qu'une serviette hygiénique, elle n'est pas faite pour être portée toute la journée. Voilà, il y en a qui nous demandent, est-ce que ça peut tenir toute la journée? C'est vrai qu'aujourd'hui, on sort, on va travailler, les filles vont à l'école, mais on a l'obligation de se changer régulièrement. Je pense que on va justement nous éclairer. Je le disais aux téléspectateurs, voilà, vous pouvez les ramener et vous installer confortablement. Madame Zougrana, pour maintenant l'hygiène, quand vous êtes en période de menstrues, c'est-à-dire que c'est le temps où vous voyez vos règles, c'est quoi en fait les consignes d'hygiène que vous devrez donner, que vous pouvez donner justement aux femmes et aux filles? Et il faut changer, faire la toilette combien de fois, changer les serviettes combien de fois? Est-ce que vous pouvez nous donner ces conseils-là? Alors, pour même sa santé, le choix de la serviette hygiénique de qualité est de mise. Et la femme doit avoir sa serviette hygiénique par devers soi à tout moment, dès qu'elle sort de la maison. Qu'elle soit au travail, à l'école, n'importe où, elle doit avoir sa serviette pour ne pas être surprise. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la femme, pendant les périodes, pendant les menstrues, doit se laver au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Et alors, comment est-ce qu'il faut changer les serviettes hygiéniques? Il faut les changer 4 à 6 heures d'intervalle dans la journée. Chaque 4 heures, 6 heures. Voilà, 4 heures à 6 heures. Alors, et il faut vraiment se laver les mains au savon doux, hein, avec de l'eau propre, avant et après le changement de la serviette hygiénique. Et même pendant le changement de la serviette hygiénique, et nous, c'est vrai qu'on fait la promotion pour que même dans les écoles, qu'il y ait de l'eau propre et du savon, voilà, pour permettre à la jeune fille de pouvoir non seulement nettoyer les parties intimes avant de changer sa serviette. Ça permet d'enlever tout ce qu'il y avait comme culture dedans, de germes et tout, et de mettre une autre serviette. Ça donne vraiment un confort à la femme. Voilà. Et aussi, il faut utiliser les dessous en coton et pas en nylon. Et pas les dessous trop serrés. Ça aussi, ça va créer une irritation. Même si la serviette hygiénique est de qualité, si réellement, véritablement, le dessous n'est pas de qualité de coton, ça aussi, ça pourrait causer éventuellement un problème. Voilà. Donc, une fois à la maison, surtout pour les serviettes réutilisables, quand on change, il y a une pochette qu'il faut avoir et on enroule la serviette, on remet dans la pochette et une fois à la maison, on lave bien et on étale. Et il est conseillé d'étaler ça à l'air libre, voir le soleil, sous le soleil. C'est vrai que dans notre contexte, c'est pas facile pour une femme d'étaler ses serviettes hygiéniques voilà, dans la cour comme ça. Mais comme astuce que les femmes utilisent, c'est de prendre un foulard transparent. Quand on étale, on couvre et puis on met les pinces. Donc ça permet de cacher ça. Et on range, après ça, on range les serviettes. Et dès que les règles finissent, on attend encore, on range une pochette. On a toujours une pochette sur soi. Et on attend encore le cycle. Mais surtout, les jeunes filles qui abandonnent l'école, parlant de ça, je me rappelle quand je faisais le CM2, ça m'a traumatisée et je me rappelle toujours
qu'il y a une jeune fille, donc camarade de classe, qui, à la récréation, avait sa jupe tachée. Et nous, de manière naïve, toute la classe s'est attroupée sur elle. Il y en a qui pleuraient avec elle, qui compatissaient, qui pensaient qu'elle était blessée au niveau du sexe. Et surtout, les garçons se moquaient d'elle. Et quand la maîtresse a vu l'attroupement, elle a constaté effectivement que la fille venait de voir ses règles nouvellement. Et elle a amené la fille chez elle à la maison. Tenez-vous bien, c'était un mercredi. Oui. Mais la fille est restée chez elle jusqu'à lundi. Et là aussi, quand elle est venue, elle était trop mal à l'aise. Elle avait tendance à se retirer, être seule. Mais nous, de manière naïve, on passait tout le temps à lui demander, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce qu'on a dit que tu as? Mais elle s'est contentée juste de nous dire que non, qu'on a dit que ce n'est pas une maladie. Voilà. Comme quoi l'information manque réellement. Bien sûr. Donc, l'importance de non seulement connaître son flux encore dans la manière de changer, parce que celles qui ont un flux sanguin abondant doivent changer les couches. Il y en a qui arrivent à changer chaque 2 heures. Oui. Chaque 2 heures, il faut changer. Voilà. Donc, c'est bien de maîtriser, mais il ne faut pas dépasser les 6 heures de temps. Ça va devenir un bouillon de germes et qui va causer véritablement des problèmes. D'accord. Alors, Madame Kendra-Bego, Madame Zougrana a dit de changer régulièrement ces serviettes hygiéniques, même si vous avez le réutilisable, il faut quand même changer. Maintenant, est-ce que le problème avec les réutilisables, qu'il faut laver, pour les femmes qui partent au boulot, est-ce qu'elles ne vont pas se dire où est-ce que je vais avoir le temps au boulot, puisque je suis sortie le matin, c'est pour rentrer la nuit, où est-ce que je trouve du temps pour m'arrêter, laver ça, et même pour laver, parce qu'elles ont du mal à toucher le sang, elles se disent, vite fait, si c'est jetable, tu jettes et puis tu ne touches pas, quoi, en fait. Alors, je pense que Madame Sougrana l'a dit, hein, même si c'est jetable, il faut, pour parler d'hygiène, et il faut de l'eau. Il faut de l'eau, il faut du savon, normalement, même pour changer sa serviette hygiénique, il faut se nettoyer un peu, laver bien ses mains avant de changer la serviette. Et nous, dans nos serviettes hygiéniques, on a mis justement une pochette qu'il faut rincer la première eau. Et puis, voilà, on place dans la pochette et quand on va à la maison, on lave. Utiliser des réutilisables, c'est une question de santé qu'on préserve. Mais c'est aussi un style de vie pour celles qui ne connaissaient pas et parce qu'il y en a qui n'ont pas et qui n'ont pas le choix et voilà, c'est adapté à leurs conditions. Mais pour celles qui reviennent, qui étaient au jetable et qui reviennent au réutilisable, voilà, on ne peut pas le gérer comme on gère le jetable. Il faut prendre, et ça va aussi, je pense aussi, de la féminité de la femme, de prendre soin d'elle-même. Et ça lui permet aussi voilà, d'être en contact avec elle pendant cette période de menstru-là. On ne doit pas avoir honte, quoi. On ne doit pas en avoir honte. Et pour les mères aussi, ça leur permet aussi d'avoir aussi, de suivre les filles, d'avoir aussi un temps pour causer avec elles et puis leur apprendre les bonnes manières. C'est important. Oui. Maintenant, parlons de coûts. Quand vous parlez de serviettes réutilisables, Madame Zougrana, en tant que sage-femme, recommande d'ailleurs ces serviettes-là. Mais, par exemple, est-ce que ces serviettes ne coûtent pas plus cher sur le marché? Par exemple, vous vendez les pochettes, l'unité à combien? Ou, je ne sais pas, le nombre de combien à combien? Alors, on a tous les prix, hein, puisqu'on a plusieurs tailles. On a aussi par unité ou bien ça par marche unité toujours, en fait, ce qu'on a, on a un paquet et comme ça on va en lot de, bon, il y a des alimentations, on a laissé en lot de 3, mais on compose selon le besoin, parce que on a des paquets déjà faits, mais quand on nous appelle, on dit, ah, moi j'ai un flux abondant et voilà, je voudrais qu'on me compose, je veux 3 de ça, 3. On compose. Voilà, on est à l'écoute des femmes et on fait le... Bon, on peut dire que c'est comme si on vendait à l'unité, mais une seule serviette ne permet pas de gérer un cycle. Donc, on essaie de mettre tout ce qu'il faut pour qu'elles aient toutes les tailles et gérer. Donc, le minimum que tu vas payer, je pense que pour gérer un cycle, si on ajoute que tu as tout, voilà, tu vas aller à
pour 2, hein, il faut au moins 6 parce que s'il faut se changer régulièrement, il faut quand même dans une journée se dire j'ai au moins 5 serviettes propres qui sont là, donc il faut quand même avoir au moins 6 pour la période. Voilà, pour et la les période. 6 pourraient coûter combien? Alors les 6, ça va aller, hein, des tailles qu'on a pris, mais je prends le plus grand, hein, la plus grande variété qui va aller, donc si on ajoute d'autres choses, on va aller peut-être à 8 000 francs, voilà, pour avoir les 6. Les 6. Oui. Et qu'on peut utiliser pendant combien de temps? Les serviettes vont tenir, parce que c'est du coton et c'est du coton biologique, ça peut tenir pendant 2 ans, mais voilà, il y a encore les conseils de santé et de bonne hygiène qui veut que tout ce qui est dessous, tout ce qui est matériel d'hygiène, qu'on ne les utilise pas pendant plus de 6, si on a la possibilité en tout cas. C'est recommandé de les changer tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Ok, sinon ça peut tenir même 2 ans. On parle du coût, hein, Madame Zougrana. Tout de suite, pour ceux qui utilisent, ou celles qui utilisent, pardon, les serviettes jetables, vont se dire, sur le marché, on a des serviettes de 600, de 500 qui coûtent moins cher. Donc, pour certaines personnes, c'est une question aussi d'économie, de finances. Elles n'ont pas le choix, elles se disent qu'elles ne peuvent pas aller vers du réutilisable. Alors, il faut dire que vous avez posé une question pour ceux ou celles. Ben, ceux aussi, ça tient. Hein? Ah oui? Ah oui. Parce que je vois souvent des hommes qui utilisent les protéines siliques là. Ben, je ne sais pas c'est à quelle fin exactement, mais j'en vois souvent. Alors, il faut dire que les coûts, c'est vrai que les serviettes hygiéniques que nous avons dans le commerce sur le marché, en moyenne, c'est 500-600. Hein? Voilà, 500-600. Et en fonction... Il y en a qui coûtent plus cher. Hein. Oui, il y en a qui coûtent plus cher. Il y en a de 4 000, il y en a de 6 000 en fonction des marques. Voilà, donc tout ça, c'est important en fonction de ses capacités, de pouvoir faire le choix. Voilà. Et supposons une serviette hygiénique chaque 4 heures. Dans la journée, on en a pour une quantité. Hein? Voilà. Et celles qui doivent l'utiliser chaque 2 heures. Chaque 2 heures, supposons chaque 2 heures, dans la journée, on risque de finir même le paquet. C'est ça, en fait. Et supposons que la dame doit faire une semaine. Habituellement, même celles qui ont un flux abondant vont jusqu'à 5 jours, même, voire même au-delà. Donc, s'il faut utiliser une serviette hygiénique pendant 5 jours, un paquet, c'est coûteux. C'est coûteux. On est environ à 2000 à 2500. Donc, pour une citoyenne lambda, ce n'est vraiment pas facile. Alors que quand on prend les serviettes hygiéniques réutilisables, c'est vrai qu'on dit que le coût est élevé à l'achat. Mais quand on essaie d'évaluer à long terme, on se rend compte qu'elle est plus bénéfique en termes de coût, parce que quand vous l'achetez, elle vient de donner le prix à 8 000. 8 000 qui doit être étalé jusqu'à 6 mois minimum. Ça, c'est celles qui ont les moyens. Sinon, elle dit que ça peut aller, mais ce qui est recommandé, c'est vrai que c'est 6 mois. Voilà, donc vous imaginez qu'à la longue, on gagne avec les serviettes hygiéniques réutilisables que d'utiliser chaque mois. Celles qui ont vraiment un flux moyen, minime, là, utilisent au moins un paquet. Un paquet, ça fait 600. Si vous multipliez aussi, c'est pas simple. En termes de santé, voilà. Ça vaut le coup de souvent prendre en même temps les réutilisables. Les réutilisables, voilà, qui facilement aussi, quand on veut éliminer les réutilisables aussi, c'est facile à la fin, quand vous voulez l'éliminer, parce que vous découpez seulement et puis vous jetez, c'est écologique, c'est biodégradable plus facilement que les serviettes hygiéniques jetables qui se trouvent dans la nature. On ne sait pas dans combien de temps est-ce que ça va se dégrader. Voilà. Et en plus, c'est fait à base de coton et ça procure vraiment la santé. Voilà. C'est mieux. Alors, on va parler maintenant de Madame Kenabego. Comment vous avez accueilli le fait que les députés aient décidé d'amener cette problématique-là sur l'hygiène des menstrues au niveau de l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée législative de transition.
arriver là-bas justement, appeler des ministres, notamment le ministre de la Santé, le ministre donc de l'Artisanat, pour parler de l'hygiène des menstrues. Comment vous avez accueilli alors, cette nouvelle? En tout cas, on a applaudi, on a sauté de joie parce que c'est un combat depuis 2017. Pas que les serviettes hygiéniques seulement, mais voilà, tout ce qui entoure cette question-là, qui est une question de santé publique. Voilà, donc il y a eu des règlements sur le riz, mais bon, voilà, cette question qui est essentielle, qui est la santé de la reproduction, les femmes en souffraient. Donc, nous, on est content de savoir que le débat est à un autre niveau et que, voilà, on espère aussi que les femmes, parce que ce n'est pas les hommes qui vont se préoccuper de la question, bien que des hommes nous accompagnent, mais c'est surtout aux femmes vraiment de saisir cette opportunité-là que le gouvernement est interpellé sur la question pour vraiment que les voix se libèrent et qu'on arrive vraiment à des régulations assez concrètes pour qu'on ait des serviettes de qualité dans notre pays. Et comment vous avez accueilli, Madame Zouglana, cette question orale des députés, les réponses aussi du ministre du Commerce, le ministre Poda, qui a répondu. Mais il faut dire qu'il est resté sur le fait qu'il y a un contrôle sur les serviettes importées, mais ce sont des contrôles plus de date de péremption, bon, peut-être de qualité, de la marque et tout, mais pas forcément du contenu scientifique dépiécé pour voir les composants. Bon, ça veut dire que c'est vraiment un problème réel, mais si aujourd'hui les autorités en parlent, peut-être qu'on est sur la bonne voie. Alors, il faut dire que c'est un sentiment de satisfaction que moi j'ai accueilli cette nouvelle. D'autant plus que je profite à féliciter député Bénédicte, voilà, qui a vraiment penché à la question et qui a vraiment interpellé nos autorités par rapport à cette thématique. C'est vraiment une problématique. On en parle tout le temps. On parle de la santé sexuelle ou reproductive et on voit plus les médicaments. Et ce volet-là, toutes les femmes utilisent, sans exception, utilisent des serviettes hygiéniques et surtout, en majorité, les serviettes dans le commerce. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de données probantes. On n'a pas de normes édictées pour la fabrication de ces serviettes-là. Et c'est important que nos autorités puissent se pencher sur la problématique pour même, non seulement promouvoir la production des serviettes hygiéniques réutilisables, voilà, qui constitue une souveraineté pour le pays. Et pour ce faire, il est bien qu'il y ait des normes édictées à cet effet. Parce que ce que nous constatons, je le dis, il y a plusieurs associations qui fabriquent. Tantôt, on voit de l'autre côté, et chacun a sa manière de fabriquer, chacun a sa manière d'utiliser la matière première. Donc, on se pose des questions. Quelles sont les normes? C'est vrai qu'on veut faire la promotion de cela, on veut utiliser nos produits locaux, mais quelles sont les normes qu'il faut aussi pour ne pas causer d'autres problèmes? Parce que si au sein même de nos produits de matières premières que nous utilisons ne sont pas adaptés, ça sera pire même que les serviettes utilisées dans le commerce. Donc il est important que nous puissions, nos autorités, voilà, sanitaires puissent se pencher là-dessus et puis édicter des normes afin que même les associations qui y travaillent puissent respecter. Et aussi, bon, c'est vrai qu'actuellement, les serviettes qui sont disponibles ne peuvent pas répondre à la demande. La demande est plus forte que l'offre. Oui. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous avez posé des questions directes à Madame Kendobego, donc vous allez réagir sur les normes et puis bien sûr aussi la disponibilité en termes de quantité. Oui. Alors, pour les normes, comme je vous disais, nous, on a fait analysé par le laboratoire pour avoir un document. Maintenant, il y a la matière première qui est utilisée, ça ne suffit pas cette analyse-là seulement, il faut les normes. Et actuellement, en tout cas, nous, on est avancé avec l'ABNorm. Je pense qu'on est la seule structure à bousculer à chercher à auprès de l'ABNorm et même
On a demandé la collaboration, l'appui du ministère de la Santé et du Commerce depuis l'année passée pour que ces normes-là puissent sortir. Et ça nous permet d'avoir vraiment la quiétude, et parce que c'est vrai, nos produits sont traçables, et trucs, mais avec cette norme qu'on va sortir qui est nationale, ça va donner encore plus de crédibilité. Et ce qui, comme Mme Zungrana l'a dit, ça va vraiment mettre de côté les produits contrefaits. Okay. Parce que c'est là le danger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des femmes qui peuvent en acheter, peuvent aller acheter, mais pour celles qui ne peuvent pas acheter, donc on leur donne, à travers l'humanitaire, il y a des kits de dignité où on ajoute des serviettes hygiéniques. Oui. Et malheureusement, sincèrement, le contrôle de ces serviettes hygiéniques par les acteurs qui achètent des parfaits. Malheureusement. C'est un autre problème. C'est un autre problème parce que s'il n'y a pas de la composition, on peut, vous savez, le système des appels d'offres, hein, voilà, on dépose, mais c'est le moins 10 ans, hein, la plupart du temps, parce qu'il y a la question du budget qui est court, on ne peut pas dépasser, mais c'est interpellé encore pour que la santé des femmes prime et que, bon, voilà, si on n'a pas les moyens pour leur donner, qu'on ne leur donne pas des produits qui peuvent jouer contre leur santé. Et créer aussi d'autres soucis. C'est ça. Maintenant, sur la quantité. Alors, sur la quantité, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on nous dit au Burkina, il n'y a que des réutilisables qu'on doit pouvoir vendre, on n'importe plus du tout. Ça va être difficile, hein, demain en tout cas, qu'on puisse satisfaire parce que voilà, c'est une entreprise qui est née, qui grandit. Maintenant, la demande aussi permet aussi on a l'expertise et on sait où trouver la matière première et donc on a l'expertise pour grandir. Et en grandissant, c'est beaucoup de femmes qu'on emploie. De 2017 à maintenant, on a pu transformer près de 50 tonnes, hein, maintenant on peut dire 50, de coton et créer près de 325 emplois directs et indirects. Et 90% de ces emplois, c'est au profit des femmes. Donc, ça veut dire qu'on va encore grandir et aller à l'industrie, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Voilà, aller à un stade industriel pour pouvoir satisfaire la demande. Vivement que la politique accompagne, que la volonté des autorités soit justement de valoriser et de créer les mécanismes nécessaires pour qu'on adapte, on soit plus dans les réutilisables. Madame Zungrana, on est en train de signaler que le temps est presque terminé, mais on va dire un mot quand même sur notamment les règles aussi, les règles douloureuses, parce qu'il y a beaucoup de filles, de jeunes filles aussi, vous avez parlé de jeunes filles qui abandonnent souvent l'école à cause de ça. Il y a certaines aussi, pendant cette période-là, elles ne peuvent pas du tout travailler ou encore aller à l'école. Oui, effectivement, la plupart du temps que nous recevons les femmes dans nos maternités en consultation, pendant les règles, c'est surtout quand les femmes ont des règles douloureuses. Oui. Et majoritairement, ce sont les filles. Alors, c'est vrai que c'est réel. Et alors, ce qui est... Les règles douloureuses, c'est quoi? C'est juste une contraction de muscles utérins et qui fait sortir le sang. Et c'est ce qui cause cette douleur-là. Voilà. Il y a une présence d'une substance appelée prostaglandine, voilà, qui cause fréquemment cette contraction-là. Et ce qui cause cette douleur. C'est vrai que par moments, c'est tellement douloureux que ça amène la fille, souvent ce sont les parents même qui les accompagnent pour la consultation. Alors, bon, ce que nous pouvons donner comme conseil, c'est surtout quand c'est gérable, c'est minime, il faut faire une serviette chaude et appliquer à la partie, il faut sortir, marcher, faire du sport, il faut boire suffisamment d'eau, voilà. Mais si toutefois les douleurs là sont intenses, c'est mieux de consulter parce qu'il peut y avoir d'autres maladies sous-jacentes ou peut-être même si ce sont les règles douloureuses, il y a des mesures, voilà. Il faut éviter surtout les boissons qui contiennent en tout cas comment on appelle ça, des boissons gazeuses, boissons, pas force, voilà, des excitants plutôt. Voilà, faut on dit que le chocolat ça calme, le chocolat, le sucre ça calme pendant les souvent il y a je dis les épices ou des racines, des feuilles naturellement.
voilà, qui sont des adoucissants, des anti-inflammatoires qui peuvent être conseillés, voilà, pendant ces périodes-là pour atténuer un peu la douleur. Merci beaucoup. Le temps est terminé, mais les mots de fin, ça va concerner l'hygiène des menstrues. Alors, Madame Kendra-Bego, on commence par vous. Quel serait votre mot de fin, vos derniers conseils concernant l'hygiène des menstrues, ces serviettes réutilisables que vous proposez? Alors, je vous remercie déjà de libérer la parole et remercier aussi la députée Baïlou pour cette perche tendue-là à toutes ces organisations féminines-là pour se lever et puis vraiment qu'on avance sur cette question afin qu'on ne parle plus de précarité. Et c'est aussi dire aux femmes que même si les règles, on dit c'est naturel et tout, toute femme doit se connaître et savoir ce qu'elle utilise. Voilà, c'est pas parce que c'est quelque chose dans un paquet, on a l'obligation de lire et d'aller chercher qu'est-ce qu'on utilise parce que d'abord, c'est pour notre santé. Et aussi, un appel aussi lancé à toutes ces organisations-là qui militent pour qu'il n'y ait pas cette précarité, pour dire que Palobdé est là, on est une structure nationale, on a des produits du Burkina et qu'ensemble on peut lutter pour qu'il n'y ait plus, on ne parle pas de précarité encore au Burkina d'ici quelques années. Pour que chaque femme puisse avoir dignement sa serviette hygiénique pour se protéger. Madame Zougrana, vous concernant, ça va être les conseils par rapport aux jeunes filles, aux femmes sur l'hygiène des menstrues. Quels seraient vos derniers conseils? Alors, ce que j'ai à donner aux femmes et aux jeunes filles, c'est de savoir que les règles ne sont pas une question de honte ni de faiblesse. C'est une fierté. C'est un signe qui montre que on est femme et on est prêt pour la reproduction. On est prêt à faire un enfant. Alors, il faut surtout savoir que les femmes, les filles, vous avez le droit d'avoir accès aux serviettes hygiéniques réutilisables ou jetables, en tout cas en fonction de l'accès qu'on a, de qualité. Et aussi avoir l'information correcte. L'information correcte, nous avons les associations qui peuvent donner toutes ces informations. Il y a l'association des sages-femmes aussi disponible qui offre en tout cas un service en ce sens-là. Voilà. Et dans nos maternités même également aussi. Voilà. Et aussi, elles ont droit à avoir un environnement sûr pour pouvoir se changer de manière digne et propre. Alors, tout commence par nous-mêmes les femmes. Il faut en parler véritablement et ouvertement sur les questions des règles. Et il faut se soutenir mutuellement. Oui. Et brisons les tabous en ce qui concerne la gestion de l'hygiène. On peut poser la question quand vous avez les filles, quand vous êtes face à une situation de menstru, n'hésitez pas. Parlez à votre soeur, parlez à votre maman, parlez à l'école, à votre enseignante. Ne brisons le tabou. Et aussi, ce que j'ai à dire, les questions de menstru, ce n'est vraiment pas une question de femme. C'est une question de tout le monde. En ce sens que, sans la physiologie naturelle des règles, aucun être humain n'allait être sur cette terre. Donc, ensemble, protégeons les femmes pendant les menstrues. Merci beaucoup, c'est bien dit. Merci à vous, Madame Zougrana, d'avoir répondu présente à cette émission. Merci. Merci également, Madame Kendra-Bego. On vous souhaite aussi bon vent, on souhaite bon vent à votre entreprise Palobdé et l'association Palobdé. Et à vous, fidèles téléspectateurs, on vous dit merci également. Merci d'avoir suivi cette émission qui s'achève maintenant. Et retenez bien ce que Madame Zougrana a dit, sans les menstrues, aucun être n'allait naître. Donc, pour dire, aucun être n'allait naître sur cette terre. Donc, les menstrues sont essentielles. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve une autre fois pour un autre numéro de Féminin Pluriel. Que